Richie Valens, dont le vrai nom était Richard Steven Valenzuela, est devenu célèbre dans les années 1950 comme l'un des pionniers du rock and roll latin. Sa chanson la plus connue est La Bamba, une adaptation d'une chanson traditionnelle mexicaine. Valens a connu un succès rapide en enregistrant plusieurs hits en peu de temps. Il était l'un des plus jeunes artistes à être inclus dans le Rock and Roll Hall of Fame. Malheureusement, la carrière prometteuse de Richie Valens a été tragiquement interrompue en 1959 lorsqu'il est mort dans un crash d'avion à l'âge de 17 ans, aux côtés d'autres icônes de la musique comme Buddy Holly et le Big Bopé. Cet événement est devenu connu sous le nom de The Day the Music Died. Malgré sa vie brève, l'héritage de Richie Valens perdure à ce jour. Sa musique a influencé les générations suivantes d'artistes et il est rappelé comme une figure importante dans l'histoire du rock and roll. Le 3 février 1959 est rappelé dans le monde entier comme le jour où la musique est morte. Ce jour-là, 3 des chanteurs les plus talentueux de l'époque sont tragiquement décédés, dont l'un, âgé de seulement 17 ans, avait connu un succès mondial avec une chanson qui serait reprise par plus de 200 artistes à travers le globe. Mais il n'a pas vécu pour profiter de cette reconnaissance. Allez bébé, juste rock, rock. Come on baby, just rock, 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 way down, 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 honey. Richard Steven Valenzuela, connu sous le nom de Richie Valens, est né le 13 mai 1941 à Pima, aux États-Unis. Sa popularité a grandi dans les scènes musicales latines et anglaises, mélangeant des rythmes mexicains traditionnels, flamenco et rockabilly. Richie est devenu l'un des pionniers du rock and roll en anglais et en espagnol dès son jeune âge. Avec son génie précoce, Richie a commencé à composer ses propres chansons à l'âge de 5 ans, encouragé par son père à jouer de la guitare, de la trompette et de la batterie. Bien qu'il soit gaucher, il jouait également de la main droite et, à 11 ans, a inventé sa propre guitare électrique. Au lycée, il séchait souvent les cours pour jouer pour ses amis dans les gradins. Quelques années plus tard, à 16 ans, Richie se produisait déjà avec un groupe local. Son talent a attiré l'attention de Bob Keane d'un petit label de disques hollywoodien. Impressionné par ses capacités, Keane a emmené Richie à Los Angeles où le jeune artiste a enregistré son premier disque, Come On, Let's Go au studio d'enregistrement Gold Star, qui a été un énorme succès. Come On, Let's Go, Let's Go, Let's Go. Une de ses chansons les plus célèbres était Donna, dédiée à sa petite amie. Peu de temps après, Keane a eu l'idée que Richie enregistre une version de la chanson folklorique mexicaine La Bamba. D'abord hésitant, Richie a accepté le défi et l'enregistrement est devenu un grand succès, booste davantage sa carrière. Pour atteindre le public anglophone, Richie a adopté le nom de scène Richie Valens. En 1959, Richie était au sommet de sa gloire et faisait partie de la tournée Winter Dance Party aux côtés de grandes stars du rock. Cependant, pendant la tournée, le chauffage du bus est tombé en panne, ce qui a poussé Buddy Holly, une autre star de la tournée, à louer un avion pour continuer le voyage. Richie, qui avait peur de voler, a demandé à son ami Tommy de prendre sa place, mais a fini par tirer à pile ou face pour décider. Le sort a choisi Richie pour monter à bord du vol. Le pilote de l'avion était Roger Peterson, 21 ans, qui pilotait depuis l'âge de 16 ans. Le 3 février 1959, l'avion a décollé, mais une légère chute de neige a commencé à se former pendant le vol. L'avion a perdu le contrôle et s'est écrasé, explosant à l'impact. La nouvelle dévastatrice s'est rapidement répandue, causant de la douleur parmi les amis, la famille et les fans. Maria Elena, la femme de Buddy Holly, a fait une fausse couche en raison du traumatisme de la nouvelle. Une enquête ultérieure a révélé que 9 mois avant le vol, Peterson avait échoué à un examen de qualification d'instruments et n'était autorisé à voler que dans des conditions de bonne visibilité. De plus, les instruments de l'avion qu'il pilotait étaient différents de ceux avec lesquels il s'était entraîné, ce qui a contribué à l'accident. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de partager, aimer et vous abonner à la chaîne. Meilleurs vœux à tous. Para bailar la bamba.